Pretty Miss Crea. Oh 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 Pretty Miss Crea. Oh 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 Pretty Miss Crea. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé le tableau que vous avez vu en miniature dans une toile. Là c'est 20 par 20. Donc deux peintures acryliques, donc celles que vous voulez. Moi j'ai choisi personnellement du jaune, du bleu foncé, du vert un peu kaki fade, du blanc et du noir, ainsi que plusieurs pinceaux. Donc j'en ai deux, j'ai choisi deux avec un embout plat et un légèrement rêche, donc deux, un plus grand et un plus petit. J'ai aussi utilisé des pinceaux de travaux ainsi que de plusieurs cure-dents que j'ai reliés avec du scotch sans prendre un peigne tout simplement. Je vais donc commencer à mettre des points de plusieurs couleurs sur la toile. Donc j'ai choisi de faire des points jaune, bleu et vert. Le blanc et le noir sera pour plus tard. Ensuite, avec le pinceau broche, je vais venir étaler point par point. Donc, je commence par le bleu. Et au fur et à mesure, je vais sur le côté gauche. Et après, je vais également remonter. Donc, ça va créer plusieurs nuances de couleurs. Bleu, vert, jaune. Pain seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. À mon goût, la toile était trop verte. J'ai décidé de rajouter des touches de bleu. Go on, just do what you do. Et de jaune. Comme j'ai mis beaucoup de peinture, c'était un peu en relief. J'ai pris un bâton type brochette pour étaler et retirer un peu cet effet de relief. Car l'acrylique en fait c'est fait plastique, donc ça ne s'étale pas comme de la gouache ou autre peinture. J'ai également pris du jaune. Quand je l'ai étalé, pour moi il n'y avait pas assez de jaune. C'était trop foncé, je voulais un peu des touches plus claires. Plutôt que le bâtonnet de bois, vous pouvez prendre de l'aluminium que vous pliez en plusieurs fois. Ou une spatule si vous avez, et vous faites les moyens du bord. Et donc on vient étaler avec le morceau d'aluminium, faire une surface plate, sans relief. On voit qu'il y en a quand même du relief, mais beaucoup moins. Et puis en caméra, j'ai peint tous les bords en noir, plus ou moins qu'on peut voir qu'il y a des petites traces blanches, mais j'aime bien voir tout à fait blanc. You do, and it
Là maintenant, je vais sécher toute la nuit et je vous retrouve demain pour la suite. Voilà, le lendemain, c'est tout sec. Donc on va voir les différents dégradés. Et je vais prendre donc ceci. Pour montrer, c'est des petits cure-dents relais du scotch. Je vais prendre un peigne aussi. Ça fait l'affaire. En fait, je vais venir faire avec le blanc une rigole au milieu de la toile. Alors à peu près, on n'est pas en maths à calculer. Comme on le sent. Et donc ensuite, avec notre petit outil, on va venir simplement étaler la peinture. Donc comme c'est des petits pics ou le paint fait pareil, hein. C'est un peu des éclaboussures ou vieux donc on n'hésite pas à essuyer de temps en temps, à étaler tous les côtés. Et vraiment c'est des mouvements, comment dire, pas réguliers mais un peu des mouvements hasardeux qu'on tire tout simplement. Et des mouvements assez rapides, hein. En plus j'ai accéléré pour le montage mais des mouvements rapides. Vraiment partout, comme une grosse éclaboussure. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed. Voilà, la toile est terminée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Cry for you.